Le groupe d'accompagnement des acteurs éducatifs a été créé en 2014, donc c'était un petit peu après la réforme des rythmes éducatifs. Le but de ce groupe, c'est de pouvoir proposer une offre complémentaire en termes de formation, de sensibilisation, mais surtout de repérer les besoins de formation qui émergent d'année en année pour proposer à tous les acteurs du département des temps sur ces sujets-là. Le groupe d'accompagnement des acteurs éducatifs a été confié à partir de 2021 en termes de coordination au CMEA. Il l'était auparavant par le SDJES. Aujourd'hui, les CMEA et le SDJES pilotent ce groupe alors que la coordination est réalisée par les CMEA. Il est composé depuis toutes ces années de plusieurs institutions. Nous avons la DSDEN qui est représentée, donc le SDJES on en a déjà parlé, et la CAF qui sont présents. Et puis différentes fédérations d'éducation populaire qui sont autant présentes sur les groupes en termes d'échanges pour repérer les besoins par exemple, et surtout qui mènent toutes les formations qui en découlent. Clairement, on a plutôt des très bons retours et puis de nouveaux besoins qui émergent. C'est un catalogue qui évolue d'année en année selon ce qui ressort comme besoin. Les formations sont établies en fonction des besoins, des retours des animatrices et directrices. Et ainsi, nous pouvons établir du coup le catalogue de formation avec les membres qui constituent le GAE. Le catalogue est envoyé aux structures par le SDJES et ensuite, les personnes qui sont intéressées s'inscrivent. C'est à peu près 25 places par formation et en fait c'est jusqu'à mi-novembre à peu près pour s'inscrire et après les formations il va rester de la place. Il y a une relance du coup pour les participantes qui souhaitent venir. Comment ensuite ça se passe? Donc les inscriptions, tout se fait en ligne. Le catalogue peut également se trouver sur le site internet du SDJES. Et ensuite, les participantes reçoivent une convocation et à l'issue de la formation, une attestation de présence, ainsi que, selon ce qui est vu pendant les formations, les outils afin de pouvoir s'en resservir sur la structure et pour mémoire, voilà, trace des formations. Faire les formations GAE à 2 organismes permet à la fois pour les formateurs de confronter des pratiques et des méthodes et d'expérimenter des nouveaux contenus. Donc c'est enrichissant pour les formateurs, mais c'est aussi enrichissant pour les stagiaires puisqu'ils bénéficient de 2 regards différents et de 2 manières de faire différents et ça leur permet d'enrichir leur pratique et la découverte sur le contenu abordé lors de la formation. Oui, je suis prêt à renouveler l'expérience parce que c'est un des seuls collectifs où les organismes d'éducation populaire sont tous et toutes ensemble. Et puis ça bénéficie vraiment aux stagiaires, c'est vraiment une plus-value pour eux. Donc pour moi, ça relève d'un combat qu'on doit mener dans le milieu de l'animation. Et du coup, permettre ces formations gratuitement, ça doit continuer d'exister. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer de m'engager.